Bonsoir. Donc, je vais continuer aujourd'hui la lecture sur le texte de l'Eucharistie. On est dans cette digression que j'ai écrite sur un commentaire sur le commandement en Genèse 2, 16, 17. Et peut-être pour vous rappeler et pour vous faciliter aussi de suivre, peut-être encore, je vais encore esquisser un peu le cadre dans lequel se situe donc, avec tout ce développement de ce commentaire sur le deuxième chapitre de la Genèse, donc là, qui principalement tourne autour de la signification de la séparation, la division de la nature de l'homme en homme et femme, masculin et féminin, et pour justement pouvoir récupérer, ou on peut dire ouvrir un chemin pour faire entrer en réalité, faire entrer l'intentionnalité de la kénose qui était, on peut dire, cachée sous la créature, ou l'essence de la créature créée au début. Adam créé au début tel que sa création relatée au début de la Genèse. Alors, comme j'ai dit, il s'agit ici, par cette division de l'homme originel ou primordial, c'est-à-dire Adam, en homme et femme, un processus de l'homme intérieur. Un processus qui, on va voir, peut-être même aujourd'hui, formera, on peut dire, une sorte de triade. Parce que lorsqu'on parle de l'homme intérieur, d'ordinaire, nous avons une idée que nous avons formée suivant ce que nous sommes habitués à voir dans notre vie quotidienne. Nous orientons à notre corps physique avec une anthropologie statique, ce qui évidemment n'est pas juste. Il s'agit ici d'un processus, de génération. Et ce processus de génération implique donc ou présuppose justement cette séparation ou division de la nature humaine en hommes et femmes, dans la division dans les sexes, en même temps que cette division en sexes permet d'introduire dans la nature humaine cette intentionnalité de la kénose sans laquelle l'homme ne pourrait jamais s'engendrer lui-même. Ça serait la troisième, on peut dire, troisième étape, ou le troisième angle de cette structure triadique, en image divine. Donc il faut comprendre que l'homme, selon la définition biblique, est défini par le fait d'être image divine, ce qui ne signifie pas d'être simplement une sorte de portrait. Un portrait qui montre quelques attributs par lesquels on pourrait reconnaître Dieu. Il s'agit ici véritablement d'un processus. Et j'essaie exposer un peu ce processus qui caractérise ou qui fait l'essence même de ce que nous appelons, en un mot, en une seule expression, l'homme intérieur. Et cette constitution
la constitution de ce processus. Elle, justement, est très liée au mystère eucharistique. Hein? Je vais revenir à la fin de mon exposé à cette relation. Parfois, je l'ai déjà fait. Mais j'espère que ces quelques mots d'introduction vous ont situé un peu l'exposé que je suis en train de faire sur cet commandement donné à Adam dans le paradis. Vous mangerez ou tu mangeras de l'arbre, de tout arbre qui est dans le paradis, et qui justement implique ou qui amène à toute cette division en sexe pour initier le processus de l'engendrement qu'on appelle aussi l'existence ou l'être de l'homme intérieur. D'ailleurs, peut-être encore avant de me relancer dans la traduction du texte même, la partie que je vais lire aujourd'hui, peut-être une indication pour ceux qui sont un peu germanophones parmi vous. Le texte allemand finalement apparu chez un éditeur allemand. Je vais indiquer le titre, le livre, le lien où vous pouvez en procurer si vous êtes intéressé. Hein? Donc, il y a aussi une personne qui se proposait à le traduire, ce livre en français. J'espère que ça aboutira un jour, on verra. Donc, je continue maintenant ma lecture. On était, pour rappeler cela, j'avais expliqué, ou j'étais arrivé au point, on avait traité de cette scission d'Adam en deux, homme et femme. Ensuite, j'étais arrivé à ce point d'expliquer la différence qui existe entre l'extase et le sommeil, qui sont quand même tous les deux, où j'ai dit aussi que l'extase il faut que je commence par le sommeil. Que le sommeil signifie, où le sommeil signifie justement un refus, une incapacité d'Adam, une capacité qui est liée à sa volonté. On va peut-être aujourd'hui un peu ou plus tard aussi parler de ce sujet-là. Un refus d'Adam ou une capacité de quitter cette nouvelle existence qui lui incombe suite à cette scission, puisque cette scission en deux signifie quand même, ou apporte avec elle, une perte de son état primordial, cette unité primordiale qu'il va récupérer sur un niveau plus supérieur ensuite s'il arrive à initier, grâce à sa scission, cet engendrement, cet auto-engendrement dans lequel il s'accomplit, un auto-engendrement bien sûr posé ou basé sur la force du Dieu incarné, de cette intentionnalité de la kénose. Et le sommeil signifie donc qu'Adam, ou l'homme maintenant, divisé, ne comprend plus et ne veut plus. Il développe aussi une volonté qui va à l'encontre de l'intention primordiale. Justement, de se laisser à ce que Dieu ou ce que l'Écriture dessine,
un refus signifie donc, le sommeil signifie un refus d'entrer ou de réaliser cet état que, justement, l'écriture indique par le mot extasis. Une extase, finalement, qui coïncide avec l'apophasie, dans laquelle seule apparaît et devient accessible cette intentionnalité de la kénose dont Adam a besoin, ou Adam divisé en deux, a besoin pour justement se régénérer, parce qu'il se tient dans son sommeil qui n'est pas simplement le sommeil corporel que, comme nous l'entendons aujourd'hui, dans notre quotidien, mais qui signifie une sorte d'oubli, devient somnolent dans un nouvel être, son nouvel mode d'être, son nouveau mode d'être, qu'Adam qui accompagne inévitablement cette scission en deux, la perte de son état originel, et que l'écriture a décidé, sous cette expression, d'être comblé avec de la chair. Hein? Vous vous souvenez que le côte que Adam a été enlevé par Dieu a été rempli, un remplissage par la chair. Hein? Et cette chair, maintenant, Adam le prend, on peut dire, par erreur, aussi par attiré par une fausse pulsion de volonté, comme son être propre dans lequel il veut se réaliser. Et cette idée de réaliser sans justement s'abandonner dans cet point d'extase posé aussi par Dieu. On peut dire aussi que le sommeil est comme l'ombre de l'extase, si vous voulez ainsi. Et donc, Adam, refusant l'extase, s'obstine dans le sommeil, et cet remplissage de chair devient donc pour lui une occasion de chute, de détournement de Dieu. Et ici donc, jusqu'ici, pour vous rappeler un peu le point jusqu'auquel notre exposé était arrivé, je continue maintenant la lecture du texte, la traduction plutôt du texte. J'espère que j'arrive pour aussi que vous profitez de cette lecture. Donc, j'ai parlé tout à l'heure donc du sommeil et de l'extase. Restons sur le sommeil. Le sommeil, dont je dis aussi qu'il est inévitable avec toute cette division qui vient inévitablement sur Adam, parce qu'il accompagne cet état de sommeil, accompagne ou caractérise, on peut même dire plutôt, cet remplissage avec la chair. La chair qui, on peut dire, induit un certain oubli de Dieu. Hein? Un certain oubli de Dieu. Dieu ne veut plus, ou cette intentionnalité de Dieu, tout cela disparaît un peu dans cette chair dans laquelle l'homme divisé en deux se trouve maintenant. Et donc, ce sommeil qui caractérise un certain, on peut dire aussi, aveuglement, ne prend fin que si Adam commence à comprendre le véritable caractère de cet remplissage avec la chair. Et justement, je parlais ailleurs, dans d'autres endroits déjà, d'une certaine image de la disparition, je l'appelais ainsi. Et justement,
tout processus, si vous voulez, d'Adam de devenir terrestre, hein, ou charnel, en ce sens-là que je l'utilise ici le mot, c'est encore autre chose que ce que nous comprenons aujourd'hui dans notre état, ce que nous parlons de charnel. Hein. Mais en tout cas, toute cette dimension terrestre, si on veut utiliser maintenant ce mot ici, qui maintenant prend le dessus en Adam, qui est l'enveloppe quasiment dans laquelle ils se perdent, mais quand même, justement, elle porte en elle les traces de la disparition de Dieu, du Logos. Elle raconte de tout point de vue, en principe, justement, de la disparition de cette intentionnalité de la kénose du Logos. Et donc, Adam se comprend, ou pourrait se comprendre, disons, il se comprend. Il se comprend dans cet remplissage de chair, comme dans un miroir. Il se contemple comme dans un miroir, et justement comme la raison et la cause de la disparition. Et cette contemplation, cet aspect ou vue réflexive sur lui-même que reflète quasiment cette substance un peu terrestre, elle devient en lui la honte. La honte, hein. Là je vous rappelle simplement, je reprends cette notion bien sûr aussi de la Bible, hein, où elle dit, n'est-ce pas, j'ai pas maintenant le verset présent, mais je crois 22, 24, la Genèse 2, 24, où il est dit, Adam, tous les deux, Adam et Ève, étaient nus et ils n'avaient pas honte. Hein. Je crois qu'on avait déjà un peu parlé la dernière fois de ce verset. Donc je le reprends ici. Donc justement, cette vue, cette contemplation réflexive qui lui est suggérée par le remplissage de chair qui reflète justement ou porte les traces, les caractéristiques de la disparition de l'intentionnalité, et cette vue, regard réflexive devient en lui donc une honte. C'est-à-dire, par honte, il faut comprendre ici une force d'anéantissement. Une force d'anéantissement par laquelle justement cette intentionnalité perdue, elle était perdue, je vous rappelle, d'abord sous l'être unique, primordial, tel qu'Adam a été créé au départ, mais qui maintenant, dans cette scission d'Adam en deux, forme, on peut dire, une sorte d'image de sa disparition. Donc, elle devient connaissable d'une certaine manière, cette intentionnalité, mais elle ne devient pas connaissable en elle-même telle qu'elle est, ce qu'elle est. Ça va se révéler plus tard. Mais d'abord, elle devient dans l'homme une honte donc, mais qui est une puissance, une force qui est destinée à anéantir l'homme. Et c'est-à-dire, c'est ainsi que, pour la première fois, cette intentionnalité entre, on peut dire, comme une projection dans l'homme, pour le préparer comme un lieu de sa venue. C'est-à-dire cette compréhension réflexive que l'Écriture nomme ici honte, et de bon droit, ce n'est pas une allégorie trop loin, c'est très, très juste, effectue dans l'homme
le, oui, le surgissement de cette intentionnalité de la kénose, mais comme une puissance, comme une force, grâce à laquelle Adam puisse anéantir justement cet remplissage de chair, cet remplissage en lui-même. Hein, c'est l'acte d'Adam, grâce à cette intentionnalité devenue par la honte ou dans la honte une force. Il peut anéantir donc cet remplissage, cet aveuglement causé par cet remplissage, et qui, elle, autant telle qu'elle est, justement, repousse, refoule l'intentionnalité d'Adam. Et autant qu'elle refoule, bien sûr, l'intentionnalité, elle maintient toute l'histoire de la révélation, de manifestation du logos kénotique en dehors de l'homme. C'est-à-dire, la honte, c'est une compréhension qui, on peut dire, traverse l'homme comme un éclair, qui traverse l'homme en tant qu'il est, en tel qu'il est. Justement, cet être divisé, scindé en Dieu, en deux, on peut dire aussi autant qu'il est remplissage de chair, et en même temps, elle est cette honte la reconnaissance de l'homme, c'est ça la forme qu'elle prend dans l'homme, la reconnaissance de l'homme lui-même de n'être pas intentionné, être voulu par Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire, lorsque je parle maintenant que l'homme n'était pas voulu de Dieu tel qu'il est, ça veut dire dans son être propre, dans la subjectivation, hein, on parlait la dernière fois que tout cet processus de division de l'homme en deux se passe à l'intérieur de l'homme comme une tentative de subjectiver, de devenir un sujet de la divinisation. On peut dire ainsi pour rester simple. De subjectivation, mais une subjectivation bien sûr qui subit un échec total, un échec qui est indiqué, c'est ce que j'avais dit la dernière fois je pense, avec la création des animaux de la terre, justement, plus et non pas en poussière, comme poussière, comme Adam a été créé au départ, mais de terre, où Dieu ne trouvait pas d'aide pour Adam. Hein? C'est-à-dire, en tant qu'être propre, incapable de la subjectivation, et qui est comme tel, parce qu'incapable de la subjectivation, cet être propre est responsable, on peut dire, pour la disparition, l'anéantissement de l'intentionnalité de la kénose en ce qui concerne l'homme. Et donc, tel quel Adam n'était pas voulu par Dieu. Et ça, justement, c'est cette reconnaissance essentielle dans cette honte. C'est-à-dire que dès le départ était voulu par Dieu l'anéantissement aussi de l'homme. En analogie, on peut dire maintenant un peu anticipant, à l'anéantissement que le Logos a pris sur lui-même en vue de sa résurrection, on peut dire, dans la créature. Mais un anéantissement donc qui n'extermine pas simplement comme nous associons, n'est-ce pas, lorsque nous parlons de l'anéantissement, nous avons bien sûr devant les yeux tous nos guerres et crimes, etc. Je ne parle pas de cela. C'est-à-dire c'est un anéantissement qui n'extermine pas, mais un anéantissement par lequel
la créature elle-même se pose, on peut dire, s'établit comme commencement et comme commencement pour que puisse devenir réelle l'histoire de la révélation. C'est-à-dire, maintenant, il faut comprendre ce qui se passe, l'intentionnalité de la kénose. Parce que ça, c'est le mot crucial dans tous ces processus, n'est-ce pas, par lequel finalement se justifie aussi toute cette histoire de scission de l'homme en sexe, etc. L'intentionnalité de la kénose se transfère sur l'homme en forme de la honte. Hein? Ça, c'est très important à comprendre. Justement, cette honte, l'homme d'ordinaire la fuit. Ce n'est pas du tout agréable, surtout pour l'homme tombé dans le péché. Donc, l'intentionnalité de la kénose se transfère sur l'homme en forme de la honte, sur l'homme justement, qui comprend maintenant justement, qui entre, on peut dire, dans l'extase et comprend dans cette extase le caractère abortif, je parlais la dernière fois un peu plus, le caractère abortif de remplissage de la chair, signifiant ou caractérisant la scission de l'homme en deux. Et cette honte devient ensuite force, puissance, grâce à laquelle l'homme peut accomplir maintenant son propre anéantissement apophatique. Hein, c'est l'homme maintenant qui accomplit dans cette force qui lui comment dire, est transmise, si vous voulez, c'est pas une transmission proprement dite, mais disons qui se communique à lui par la honte. C'est lui qui accomplit donc, ou qui accomplit son anéantissement apophatique, justement comme l'accomplissement de la kénose, comme achèvement de la kénose. La kénose a toujours tendu, dès le départ, dès que le logos a commencé, si on veut dire ainsi, sortir un peu de la divinité, abandonner sa divinité, il a tendu à ce moment-là, et par cela, en devenant le point dans lequel s'accomplit la kénose du logos. Maintenant, on peut dire, pardon là pour mon français, là je me répète avec mes manque un peu le vocabulaire, accomplit ou pose, on peut dire, le commencement, le principe aussi, incluse dans la kénose, ainsi que bien sûr dans cette puissance qui en émane, mais émaner ici en guillemets. Donc pose le commencement de la manifestation de la révélation en lui-même. Et c'est en ce sens-là que nous avons comprendre les phrases, ou la sentence de saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Ainsi, mortifiez les membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, la passion, le désir mauvais et l'avarice, qui est une idolâtrie pour laquelle survient la colère de Dieu sur les fils de la désobéissance. Voilà, j'ai fait une traduction très littérale. Vous trouverez une meilleure certainement dans vos exemplaires de Bible. Car, pour comprendre maintenant ce que dit saint Paul dans notre contexte, pour le tirer un peu plus au clair, par ses membres,
par ses membres, qui dit alors la fornication, l'impureté, la passion, etc., que nomme, énumère ici saint Paul, se réalise justement dans l'homme, ou devient réel dans l'homme, cet remplissage de la chair, comme étant maintenant devenant opposé, s'opposant à Dieu, à l'intentionnalité de la kénose. Le remplissage de chair que saint Paul ici nomme terre. Il nomme fils de la désobéissance, ou de la révolte, je ne sais pas comment les traductions françaises rendent ce mot, les tisapicias. Alors, il nomme ceux qui évitent, qui veulent éviter la honte, justement, la honte, qui seule, à elle seule est capable, ces membres-là, et avec, dans ces membres, bien sûr, la déviation de cet être propre de l'homme. Alors, pardon, qui est capable, je recommence. Alors, il nomme donc fils de la désobéissance ceux qui évitent, qui essayent de s'échapper à la honte qui à elle seule est capable de tuer, de mortifier ces membres-là, et en eux, dans ces membres, bien sûr, cette déviation de l'existence propre ou l'être propre de l'homme. Et il évite cette honte en tant qu'il se refuse à la foi, la pistis. C'est le terme central dans les lettres de saint Paul, à la pistis, c'est-à-dire à leur transfert, à leur transposition, on peut dire, dans l'apophasie. Et donc, il est très clair aussi qu'il faut y compter parmi ceux-là aussi ceux qui méconnaissent cette exhortation de saint Paul comme étant adressée au vieil homme, c'est-à-dire l'homme de la déviation primordiale et de la chute dans le péché, en le méconnaissant comme une exhortation, une invitation socio-morale et ascétique, sans comprendre comment et exclusivement l'apophasie renferme en elle-même l'apophasie, le mystère du Christ, qui, ce mystère-là, ne devient réel et substantiel, si on le substantifiant, uniquement dans cette apophasie. Parce que c'est l'apophasie qui représente, on peut dire, le fondement, le basement de la kénose, c'est-à-dire l'élévation en fondement, en base, que ce qui recourt uniquement sur les conditions de l'homme déchu, de vieil homme, l'homme extérieur, pense pouvoir s'en passer, et pouvoir s'en passer, et croit pouvoir s'en passer. Et peut-être ici une petite remarque, parce que nous parlons ici, en parenthèse, je l'ai mis ici en note, peut-être je vais c'est quand même peut-être utile de le lire aussi. Nous parlons ici d'une
réinterprétation fatale de la notion de foi de saint Paul ont un consensus psychologique intellectuel qui fonde une identité et qui, par cela, doit transmettre ou procurer, doit procurer à celui qui en est convaincu de sa foi une adhésion à une corporité, une corporation. C'est-à-dire une telle foi ne sait plus rien du secret de l'apophasie, dans laquelle se trouve justement tout le mystère de l'incarnation du Christ. C'est en ce sens-là aussi que d'ailleurs l'Aréopagite dans les noms divins, je crois que c'est dans le 2e chapitre, là je ne suis pas sûr maintenant, que celui qui est le plus manifeste du mystère divin, c'est-à-dire l'incarnation de Jésus-Christ, le fait qu'il est devenu homme, est le plus difficile à connaître. Donc, c'est-à-dire à la place justement donc de ramener, on peut dire, ou d'ouvrir le secret de l'apophasie, cette réinterprétation de la foi se déduit des instincts, des besoins et des capacités, prétendues capacités de l'homme, justement traumatisé par l'absence de Dieu. Et qui sont caractéristiques pour l'homme traumatisé par cette absence de Dieu. C'est-à-dire la foi n'est plus compris comme, on peut dire, une élévation, une anagogie de l'homme devenant sujet de la présence essentielle de Jésus-Christ qui sort justement de sa latence qu'il a assumée dans la kénose, mais il est réinterprété, la foi, elle est réinterprétée comme une réaction à l'absence de la divinité et devient ensuite justement un principe d'organisation d'une, on peut dire, société, ou un principe d'organisation de tous les réflexes, tous les instincts, besoins, etc., et les infirmités et débilités de l'homme déchu, réunis, on peut dire, dans un corps sociétal. Et d'une manière très perfide, la foi devient ainsi un outil servant au refoulement de la véritable réalité de la foi, qui n'est rien d'autre, cette réalité de la foi véritable, que la réalité d'incarnation qui s'ouvre dans l'apophase, la réalité, ou on peut dire la réalité incarnative du logos kénotique qui s'ouvre justement dans l'apophase, qui est remplacée par une identité socio-psychologique de l'homme sans Dieu. Malgré que l'homme, même l'homme sans Dieu, essaie de cacher, on peut dire, induire cet athéisme, être sans Dieu, un athéisme qui fait toute son infirmité et duquel il souffre. Il essaie toujours d'induire, de cacher donc cet athéisme par une projection souvent très violente de divinité
qui doit cacher justement son impuissance. C'est-à-dire, la foi devient maintenant un élément d'une histoire du refoulement, dont nous voyons le résultat dans une église, dans une ecclésialité, on peut dire, qui, dans une ecclésialité purement historique, et se décomposant dans des confessions, et qui, justement, opère en se servant du dogme, un dogme qui reste au fond incompris, son auto-assurance, sa rassurance, cherche sa rassurance et sa certitude idéologique et son idéologique. C'est peut-être en parenthèse ce qui concerne la foi à cet endroit-là. J'espère que j'ai pu un peu que l'idée soit claire. Voilà. Revenons à la honte. C'est maintenant que l'homme va rencontrer, ou on peut dire c'est de cette honte dans laquelle l'homme est prise, la femme va à la rencontre de l'homme. Et c'est ainsi que l'homme seulement devient homme au sens de cette couple, ce syzygie, on peut dire là, on peut utiliser ce mot grec, le syzygie, divine. La femme va à la rencontre de l'homme comme le motif, la motivation, le motif, je crois qu'il faut dire, le motif qui est caché à l'intérieur de cette honte et qui commence maintenant à se déployer. Et là, peut-être que je vais encore ajouter une petite explication pour clarifier encore un peu plus toute cette histoire. Parce que je parlais tout à l'heure déjà de la scission de l'homme et de femme, qui caractérise justement, qui est caractérisée ensuite par cette caractère abortif du remplissage de chair. Donc, pourquoi est-ce que je dis maintenant que seulement maintenant la femme va à la rencontre de l'homme, Rappelez-vous à cet endroit-là du texte biblique de la Genèse, justement, qu'il est dit que Dieu a laissé tomber ou jeter une extase sur lui. Adam s'endormit, Dieu enleva la côte, qu'il va édifier une femme qui l'amène à Adam. Et donc, ce qui arrive maintenant dans c'est c'est ce que j'ai oublié de dire. Lorsqu'il enlève la côte, bien sûr, il est dit qu'il remplit on peut dire le vide, pour rester maintenant tout simple, le vide, il remplace le vide par cet remplissage de chair. Et j'avais dit la dernière fois qu'il faut observer ici qu'il y a deux différentes femmes et deux différents hommes, on peut dire ainsi. Puisque, alors, il y a l'homme intérieur, dont nous traitons maintenant, je vais vous expliquer ainsi. On a cet être primordial, donc, qui se divise en deux. Et cette scission, dans sa profondeur, concerne justement l'homme qui perd, on peut dire, sa côte, et la femme
voilà, et qui est amenée ensuite, que la côte élevée ou édifiée en femme, et cette femme est ramenée vers l'homme. Et ça, c'est véritablement l'homme intérieur. Mais nous avons eu aussi, et la dernière fois, je vous avais, je crois que je l'avais déjà lu cela, mais en tout cas, cette scission donc apporte encore un autre niveau, justement, dans lequel l'homme se perd, c'est cet remplissage de chair. Alors on peut dire, on n'a pas simplement une division en deux, mais il faut dire, si l'on veut, en quatre. Et cet remplissage en chair aussi comprend une division en hommes et femmes. En analogie à cette division, encore on peut dire plus profond, mais une division qui uniquement commence à s'effectuer, à vraiment se réaliser, si l'homme ne reste pas attaché, on peut dire, à cet remplissage, à son niveau d'existence, remplissage de chair, mais abandonne cet remplissage justement dans cet acte de honte que Adam et Ève, justement, n'ont pas fait, abandonne et entre dans l'apophasie, dans la puissance de la honte, c'est ce que je viens d'expliquer. Et à ce moment-là, justement, c'est dans cette extase que Dieu enlève, il libère, on peut dire, la côte. Véritablement, que Dieu édifie en femme, et maintenant la femme revenant va s'unir à l'homme. Et j'avais dit, je crois, la dernière fois déjà, que l'homme devient homme uniquement, alors masculin, hein, je ne parle pas maintenant de l'homme humain, simplement mais au sens de l'humain, mais en l'homme des sexes, hein, encore partie membre de couple de sexe. Donc l'homme devient uniquement homme lorsque la femme revient. Et l'homme, autant qu'il est dans l'extase, dans l'ombre, justement, signifie ce sommeil, c'est-à-dire son existence en tant que remplissage de chair, qu'il doit abandonner. Donc l'homme, dans l'extase même, on peut dire isolé, n'est ni homme ni rien. Il devient homme en formant un couple avec la femme que Dieu va lui ramener. Il devient homme, au sens masculin, ensuite capable de cette unité perdue. Lorsqu'il se libère de lui véritablement cette intentionnalité qu'il avait été tenu quasiment en cachette, en secret, dans son être, dans son existence propre, primordiale, dans laquelle justement cette intentionnalité ne pouvait pas se manifester, ne pas se mettre en acte. Maintenant, il la libère, c'est ça son acte apophatique. Cette libération est reprise, on peut dire, par Dieu, et il la édifie en femme, c'est-à-dire un complément avec l'homme puisse former une seule chair. Et maintenant donc, nous avons cette honte qui a rendu capable, qui a rendu l'homme capable de s'anéantir au sens de l'apophase véritable, où il s'anéantit en ceux qui ont vu de son existence dans ce remplissage de chair, pour devenir maintenant, on peut dire indéterminé, mais va rencontrer maintenant cette intentionnalité de la kénose dont j'avais dit qu'il était signifié, indiqué, ou symbolisé, il faudrait dire plutôt, symbolisé par cette côte enlevée par Dieu, et qui lui devient maintenant femme. Ça, c'est très important.
Et donc c'est un autre niveau que le remplissage de chair. Ça c'est bien à comprendre. Et il faut bien comprendre donc que c'est la forme de la femme n'est rien d'autre que cette intentionnalité de la kénose qui maintenant prend une forme dans laquelle l'homme, cet être dans son apophase, puisse l'assumer. Et ainsi donc, j'espère que si c'était pas clair, vous pouvez le dire, je pense quand même, ça devrait. Mais si vous n'avez, n'hésitez pas à me dire. Mais maintenant donc, nous voyons que l'extase dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire cet état apophatique, ou l'extase, on peut dire aussi, j'avais dit aussi, pardon, ça c'est l'autre aspect, c'est un truc, oui, bon, restons sur l'extase de l'intentionnalité, se montre maintenant étant la croix même du logos. La croix même du logos qui assume, qui absorbe à l'intérieur ce qui est se trouver juste ici à l'extérieur de la vie éonique du logos. Et c'est donc la honte qui forme on peut dire, ce seuil où la créature elle-même devient le point de fuite de la kénose même, vers lequel, bien sûr, la kénose tend pour s'y accomplir. Et donc, cette absorption, ou cette réception, si vous voulez, qui fait que ce qui n'est rien de Dieu, ça c'est justement cela qui signifie ce mystère de la croix, du logos, que je viens de mentionner. Donc cette absorption ou réception de ce qui n'est pour réception de pour que deviennent ceux qui n'ont rien de Dieu, l'intérieur même de ceux de la divinité qui en lui commence à on peut dire prendre substance, réalité, s'il fasse toujours ce mot, en vue de sa révélation ou manifestation. Donc cette réception-absorption se fait par cela que la femme est amenée vers l'homme qui a justement abandonné son être, son faux être, on peut dire, pour le dessiner un peu plus clair, cet être de remplissage. Alors cette femme donc qui est amenée vers l'homme pour récupérer la semence. Parce que nous avons dit que l'homme devient un homme, au sens du masculin, uniquement lorsque périt cette existence propre adamique. Lorsqu'il rencontre la femme de sa jeunesse, là je cite le chapitre 9, verset 9 de l'Ecclésiaste, pour se marier à elle, elle s'accomplit justement parce que s'accomplit cet anéantissement apophatique de cette existence propre au moment où la kénose trouve un fondement qui provient d'elle-même, de la kénose. Lorsqu'elle trouve donc un fondement
en forme de la femme, de cette femme. Dans la présence, hein, une présence coagule, on peut dire, dans la présence, voilà, pardon, dans la présence que j'avais la dernière fois, je pense que c'était la dernière fois qu'on en va parler, associé avec l'arbre de la connaissance, mais on va revenir à cela. Maintenant, va coaguler, figer, on peut dire, la semence de l'arbre de vie. Parce que c'est la femme qui est le secret de l'apophasie. La manquer ou se refuser à elle, cela veut dire séparer l'homme de la femme, ou de la femme de l'homme. C'est ainsi que nous interprétons les paroles du Christ. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. C'est Matthieu 19e chapitre 6. Peut-être encore une fois, pour le rendre plus clair, pour cette coagulation de la semence. Là, je vous rappelle déjà je me réfère à ce que j'avais dit déjà ailleurs, ici et déjà un peu plus avant dans mon texte présent, que l'union d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, dans la Bible, ce qui ressort clairement, surtout chez les femmes des patriarches, et que l'union de l'homme et de femme est conçue, on peut dire, comme l'union, la formation d'une semence dans le sein même. Que la semence demande pour sa formation, si on prend la semence maintenant comme cette intentionnalité qui doit prendre une première forme efficace, elle a besoin de certaines conditions, de certains environnements pour se former, et cela est le sein, donc la femme. Et la femme aussi, pour devenir femme, pour vraiment devenir ce sein, elle a besoin de la semence qui se forme en elle. C'est là dans un cercle quasiment une pure immanence. Il n'y a pas une entrée de l'extérieur. Au moment où le mystère de l'apophasie s'accomplit, on est dans ce cercle. Et c'est ça qui est décrit ici. Que Adam se réveillant et se reconnaissant dans la femme, je vais en parler là tout de suite. Je ne vais pas trop anticiper maintenant dans mes explications hors du texte. Mais Adam, donc, réveillé, et se réveiller, c'est-à-dire qui sort définitivement du sommeil qui lui était tombé dessus par aveuglement caractérisant l'accomplissage de chair, se réveille, mais il se réveille par la présence de la femme qui vient chez lui. Et aussi la femme, j'ai dit que la femme, cet approchement de la femme, cette union avec la femme fait qu'il devient homme au sens masculin, mais aussi il faut dire que l'inverse aussi est vrai. Et il faut donc, si vous dites maintenant, bien sûr, mais il est dit dans l'écriture que d'abord il est tombé, Dieu laissait tomber l'extase sur lui, ensuite il s'endormait, on prenait ensuite la côte, édifiée en femme, ramenée chez lui, il se réveille, etc., etc. Donc on a une petite narration chronologique. Il faut ici prendre tout ce que le texte nous raconte de force, de nécessité, puisqu'on ne peut pas le raconter autrement dans notre condition,
comme une petite histoire, disons, se déroulant dans le temps. C'est un seul mouvement, on peut dire, un seul geste constitué de différents éléments qui se complètent. Hein? Et cela, cet amènement de la femme vers l'homme, c'est ça le moment du retour. Vraiment du retour de l'homme, où maintenant tout cet cheminement de subjectivation jusqu'ici toujours échoué. Hein? C'est aussi peut-être intéressant parce que notre vie spirituelle aussi, nous passons par des échecs. Alors, si nous ne savons pas prendre nos échecs, nous n'avançons pas spirituellement. Hein? Et ce n'est pas par une sorte d'athlétisme victorieux qu'on s'approche de Dieu. Hein? Là aussi, cet paradigme dessiné par la Genèse de cet Adam, qui dans son être propre, dans son existence ou être propre, comme je dis, n'arrive pas à accomplir, achever sa subjectivation par laquelle il devrait devenir porteur de la révélation divine, porteur de l'image divine, reflet de Dieu. Mais toutes ces tentatives semblent amener catastrophe jusqu'à un aveuglement dans cet remplissage de chair. Mais en dessous, et justement là où s'éveille la honte, se trouve ensuite la solution. La solution où cette force qui le rend capable d'accomplir l'apophasie. Et c'est dans l'apophasie où se détache, en fond de l'apophasie, si vous voulez, dans la profondeur de l'apophasie, se détache ensuite ce secret que Dieu y a déposé, c'est-à-dire la femme, dans l'union qui va s'unir à Adam, ou à l'homme, qui devient par cette union justement, au sens propre, homme au sens propre, et générer justement cet nouveau rejetant, c'est-à-dire le troisième angle de cette triade dont je parlais tout au début, qui est justement la seule chair. Hein? Vous avez bien en tête, j'espère, cette prophétie d'Adam dont je veux parler maintenant. Celle-ci va être appelée, il amena, oui, l'homme va quitter son père et sa mère pour s'unir à sa femme et former une seule chair avec elle. Donc, cette union-là, c'est cette union-là, donc, à mon avis, donc, dont le Christ dit, ce que Dieu a réuni ou uni, l'homme ne doit pas le séparer. Mais il le sépare, évidemment, lorsqu'il se maintient séparé, autant qu'il reste attaché au remplissage de chair. C'est-à-dire le critère de l'anéantissement évoqué par la honte, un anéantissement qui mène à l'anéantissement, à la réduction, on peut dire, de ce remplissage de chair. Nous trouvons donc un critère pour l'authenticité de cette honte lorsque est amené vers lui, hors de la profondeur apophatique, la femme qui, elle, ne reçoit l'homme pas en tant que pôle de la division, c'est-à-dire de la dyade, comme le point opposé de la dyade, comme son opposé, mais elle reçoit justement la semence, comme je viens de dire,
donc, elle reçoit la semence de la révélation, de l'histoire de la révélation, c'est-à-dire la semence euh, de, disons, qui est on peut dire le passage de l'intentionnalité, qui marque le passage de l'intentionnalité pure vers une substantiation. Donc elle reçoit cette semence-là qui était cachée en Adam. Et donc, justement, on peut dire la dissolution de cette sémence, puisque la sémence, n'est-ce pas, pour se fusionner avec le sein, ou dans le sein, à l'oricule, disons, pour avoir une idée un peu plus saisissable. Mais donc, cette âme, dans cette dissolution, justement, fait que la femme aussi devient un sein et ainsi une femme. Pardon, là je bute un peu sur ma traduction, mais je crois le sens est passé, j'espère. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre à cet processus réciproque que, c'est là, comme je viens de dire, pardon, je vais répéter un peu, dans mes propres mots maintenant, que la femme évoque, l'approchement de la femme évoque la semence, et cette évocation et la réalisation de la semence évoque réciproque et au même degré toujours la formation du sein, alors la constitution de la femme. Et c'est ainsi que nous devons donc comprendre les mots qu'Adam prononce à son éveil. Celle-ci sera nommée femme, etc. Parce que, pour reprendre encore une fois ce sujet-là, puisque parfois on a cette idée, n'est-ce pas, lorsqu'il est dit que Dieu combla ou remplissait cette côte avec de la chair, que ça concerne uniquement, ou plutôt la femme. Comme je viens de dire, ce n'est pas uniquement la femme qui est aussi désignée par cette chair, mais aussi l'homme qui apparaît au même moment, mais l'homme, le remplissage de la chair, qui n'est pas moins donc remplissage de chair. Et donc, ce qui est nommé proprement dit la semence, c'est-à-dire l'élément qui remonte justement à l'intentionnalité de la divinité, doit être aussi récupéré par l'abandon, on peut dire par la réduction on peut dire du côté de l'aspect masculin, autant qu'il est remplissage de chair. C'est ce que je viens de dire dans mes explications. De la même manière, réciproquement, que la femme doit être récupérée comme saint au sens de l'histoire de la révélation. Alors la femme d'intention de la kénose doit être récupérée dans l'apophasie. Et c'est ces deux-là, pas l'homme et la femme du remplissage de chair, qui s'unissent, comme je viens de dire, en vue d'une naissance, qui s'unissent autant que semence et sein, en vue d'une naissance dans une seule chair, comme dit la même prophétie. Et c'est maintenant seulement qu'Adam ne se retrouve plus seul et donc dépose ce qui n'était pas bon. Vous vous souvenez de Oukalon, vous souvenez que toute cette histoire
était, ou le point de départ de toute cette histoire, c'était la phrase, mais d'autres, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc maintenant seulement, dans cette union de la semence et du sein, c'est-à-dire de la semence de la révélation, de l'histoire de la révélation, dans le sein de l'intentionnalité de la kénose, l'homme n'est plus seul, parce que maintenant, capable justement d'obéir au commandement. Hein? Là aussi, peut-être pour vous rappeler, j'avais dit qu'Adam seul, s'il n'est pas bon, si Dieu dit de lui qu'il n'est pas bien qu'il soit seul, il le dit en vue justement de son commandement, parce que seul, en tant que existence propre, unie avec lui-même, on a une existence propre, justement, tout le commandement, c'est-à-dire dans lequel s'exprime l'intentionnalité, l'intention sapcientielle, reste inaccessible pour Adam. Hein? Mais il devient accessible et manifeste dans cette et à travers tout ce processus de scission qui doit aboutir dans la naissance dans une seule chair. Et c'est donc tout cela est fait en vue de cette intention sapcientielle qui, elle, a besoin de justement de cette unité indissoluble dans laquelle s'unissent la semence et le sein. Elle a besoin pour se réaliser. Et c'est ainsi maintenant que le commandement n'est pas simplement exprimé à l'extérieur, ou énoncé à l'extérieur, mais il se manifeste justement, ce commandement, comme la présentation du fruit. Hein? Du fruit que la femme, et ça c'est très important, je vais revenir là, si c'est pour, je vais d'abord dire ma phrase, ensuite je vais le commenter. Alors, elle se présente maintenant comme la présentation, le commandement se manifeste maintenant comme la présentation du fruit que la femme récupère dans le sein qu'elle est elle-même, de la latence kénotique. Et justement, en laissant figer cette latence kénotique en un fruit, on peut dire en une semence, donne l'homme, le masculin, on rend le masculin à lui-même en forme de ce fruit. En principe, là, j'ai déjà tout dit ou expliqué, c'est ce que je résume ici, encore une fois, mais quand même, il est important de comprendre que le commandement autour duquel tourne tout cet exposé ne se fait pas entendre simplement à l'extérieur, hein, ce que j'avais dit déjà au départ, qu'il ne s'agit pas simplement d'une, comment dirais-je, une condescendance de Dieu aux besoins, nécessités de la constitution humaine, lorsqu'il dit tu mangeras. Mais c'est vraiment un commandement, et justement dans ce commandement, il y a cette analogie au mystère eucharistique qui se célèbre dans la chambre haute. Ce commandement se fait entendre à l'intérieur, mais cet intérieur, comprenez bien, n'est rien d'autre que cette constitution de cet homme unique
qui se constitue justement dans l'union de homme et de femme, de la semence et du sein, qui, tous les deux, se constituent mutuellement, puisqu'ils sont les pôles dans lesquels se réalise, ou se réalise la latence de l'intentionnalité kénotique. Hein? Et donc, c'est l'homme, porteur de semence, qui fait, on peut dire, se former le sein, autant aussi que le sein permet la coagulation de la semence. Et c'est ainsi que la femme, on peut dire, rend l'homme qui s'est abandonné son être primordial à lui-même. Comme je dis, l'homme devient homme uniquement à travers la femme. C'est ainsi donc que l'âme procède à travers la femme dans son instinction apophatique, par la femme donc, avec laquelle justement cette intentionnalité saptientielle se pose comme fondement dans l'homme même, dans l'homme, l'humain, maintenant dans l'universel même. Cette intentionnalité saptientielle, d'où ressort le commandement, que l'homme seulement comprend, reçoit et consomme lorsqu'il est quasiment enveloppé par elle. Là, je fais par elle, hein, par cet commandement qui s'identifie ici avec la femme. Hein? Vous avez, et c'est à cela que fait allusion le psalmiste, hein, c'est-à-dire à cet embrassement par lequel avec lequel Dieu sort de la latence de son être kénotique, en donnant forme à l'homme. Hein? C'est-à-dire, c'est ainsi que le psalmiste dit, mon âme s'attache à toi, c'est ta droite qui m'a embrassé. C'est le psaume 62, 9, je ne sais pas maintenant la traduction française correcte en tête, pardonnez-moi. Ou Salomon aussi qui parle. Dans le Cantique des Cantiques, sa gauche, son bras gauche, sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Voilà, m'embrasse. Bon, je vois là, on a quand même à peu près peut-être je vais encore lire encore un paragraphe, ensuite je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc, l'Adam tel qui a été créé au départ, ne porte pas la semence produite par le fruit de l'arbre de vie en lui-même d'une manière efficace. C'est-à-dire, cette semence est inefficace, inopérante. Il supprime même, on supprime cette semence même, il empêche d'opérer, autant qu'il ne libère pas la femme de lui-même pour que celle-ci
récupère la semence qui contient l'identité de l'histoire de la révélation d'Adam. Parce que c'est elle, la femme, la Vierge. Parce qu'elle est la femme, on peut dire aussi la Vierge, uniquement à cause de cette représentation de la sémence. Hein, ce que je viens de dire, représentation ici, comme je dis déjà dans les sessions précédentes, pour prendre le mot dans son sens purement littéral. Hein, rendre présent quelque chose. Donc, elle est la femme uniquement à cause de la ou lorsqu'elle rend présent cette semence qu'elle récupère de la préhistoire cachée, hein, toute cette préhistoire cachée du Logos, de la mort du Logos, qui met un terme, cette mort, à sa pérégrination à travers la kénose, c'est-à-dire la sortie du Logos de la morphie théou et sa réduction pure intentionnalité lorsqu'il assume sa mort, on peut dire, sa disparition, en dessous et par la première créature. Hein, cette première créature, c'est-à-dire l'existence propre d'Adam. Donc, c'est de cette histoire-là, histoire perdue, dont bien sûr, comme je viens de dire, le remplissage de chair porte les traces, pour ceux qui savent lire la nature. Donc, c'est de cette préhistoire perdue que ressort Adam lui-même. Elle est quasiment le sous-sol de l'existence d'Adam, même d'Adam primordial, dans son existence propre. Donc, une histoire qui s'avère d'être la sienne d'Adam, aussitôt qu'est amenée à Adam, qui lui se réduit, s'abandonne ou est anéanti en vue de sa première création. Donc est amené à cet Adam-là, Adam dans l'apophasie, la femme, qui embrasse, qui enveloppe, qui reçoit ou conçoit, c'est mieux dans ce contexte, qui conçoit justement cette semence libérée d'Adam, perdant son existence et son essence première, qu'il absorbe cette semence et lui donne forme en lui donnant naissance. Et cette forme-là, à laquelle cette union d'homme et de femme, sémence et sein, donne naissance, c'est celui-ci, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, très important, surtout en vue du Christ, qui réclame pour lui être le Fils de l'homme, dans lequel justement homme et femme forment une seule chair. Et donc nous pouvons conclure ceci en parenthèse, que l'androgynité de Jésus-Christ n'est pas identique avec celle d'Adam. Parce que celle d'Adam est caractérisée par le fait que les puissances des sexes ne sont pas développées. Tandis que dans le Christ, ces puissances-là, ces potences,
se sont accomplis, ont trouvé leur achèvement dans la forme du Fils de l'homme. Et je crois que je vais m'arrêter aujourd'hui. J'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai plutôt essayé vraiment d'expliquer que vous pouvez plus facilement suivre à ce que je dis, ce que je veux dire, ce que me semble plus important que de précipiter la lecture du texte. Hein. J'espère que donc vous avez pu en effet un peu suivre. Donc si vous avez encore des questions à me poser ou des remarques à faire, voilà, je disponible. C'est comme vous pensez. Éventuellement, Oui. j'aurais une première question. Oui. Dans une session sur l'anamnèse liturgique de Saint-Denis l'Aréopagite, Mhm. vous parliez de la psalmodie qui engendre le verbum mentis, la parole mentale. Mhm. Est-ce que on pourrait dire que la psalmodie, ici, d'une certaine manière, elle éveille l'Adam, enfin, vous avez fait la distinction entre quatre, mais du coup, le premier Adam, est-ce que Alors, c'est ce que, oui. ce sera la subjectivation du Christ Oui. dans le premier Adam? Ça, c'est pas juste. Alors, il y a une certaine analogie, bien sûr, mais c'est pas juste. Ce que je dis là maintenant, ça c'est beaucoup plus fondamental. Ça, c'est un processus qui, c'est-à-dire la constitution, comme je dis tout au début, je parle ici de la constitution de l'homme intérieur, aussi de l'histoire de la constitution de l'homme intérieur dans chaque homme. Hein, parce que chaque homme doit être homme et femme. Hein, c'est pour ça que j'ai fait cette petite remarque sur l'androgyne à la fin. Et donc, ce processus dont je parle maintenant, il doit avoir eu lieu déjà pour pouvoir vraiment accomplir le mystère du Christ. Tandis que maintenant, lorsque je parlais de le rôle de la psalmodie au départ, c'est-à-dire la préparation à la participation, on peut dire, de la communion concrète, maintenant, dont parle maintenant Saint-Denis l'Aréopagite, avec l'évocation du verbum mentis ou la formation du verbum mentis. Ici, il s'agit plutôt de former, c'est-à-dire ceux qui sont hommes et femmes, pour ainsi dire, hein, dans lequel cette structure triadique de l'homme intérieur s'est formée. Il doit former dans le contexte de l'Eucharistie, maintenant une unité. L'unité du corps du Christ qui s'actualise. Et ici, cette verbum mentis dont je parle, hein, que chacun déjà porte en lui, mais là, cette verbum mentis sert maintenant à former cet corps unique du Christ, c'est-à-dire cette véritable unité de la communauté, une unité spirituelle, hein, qui est plus et autre chose qu'un rassemblement numérique. Hein. Et cette unité-là, elle est quasiment où se concrétise véritablement dans voilà, un certain moment, un certain lieu, cette unité du corps du Christ, de tous ceux qui sont présents, avec tous ceux qui sont présents, et qui se manifeste ensuite, bien sûr, pour chacun dans cet état particulier du verbum mentis. Voilà, cette verbe mental, et qui est maintenant, forme la base pour participer autant que de membres concrets de cette manifestation concrète de l'unité du corps du Christ, pour participer à l'Eucharistie. Hein? Donc ce sont on peut dire, deux couches différentes. Bien sûr, ce que je dis là sur liturgie, Saint-Denis l'Aréopagite, c'est dans le même mouvement. C'est pas séparé. Hein? Mais il faut quand même distinguer, c'est pas la même chose. Hein? Et si vous voulez,
puisque je parlais dans la première partie de ce livre-là du chambre haute, hein, et de ce qui se passe dans la chambre haute. On peut dire que cette création, disons, évocation du verbe mentis, correspond à le rassemblement de chacun dans cette chambre haute avec le Christ et les apôtres, ou ses disciples qui étaient présents. Hein, qu'on forme justement cette union avec cette assemblée, hein, pour devenir participants. Mais pour pouvoir monter, hein, pour vraiment pouvoir monter à la chambre haute, les fondements sont posés dans ce que nous raconte ici la Genèse, hein, ce deuxième chapitre, hein, et donc dont je fais parfois quelques références, hein, mais il faut les distinguer. Hein, ces deux comment dirais-je, événements, c'est pas le bon mot, c'est pas un bon mot maintenant là pour dire, hein, ces deux éléments, ces deux aspects. Hein. C'est pas identique. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Peut-être, oui. Si je peux poser une autre question. Oui, allez-y. Il me semble, vous aviez fait vous aviez aussi parlé de 4 qui portent le paralytique dans une citation sur l'évangile de Marc où on passe le... Est-ce que on peut voir une analogie entre les 4 dont ici vous avez parlé, donc vous dire l'homme et la femme et les 4 qui portent le malade dans la session? Oui, ben, il faudrait que je réfléchisse un peu encore ce que j'avais dit. J'avoue, je ne suis pas très présent maintenant. Mais bien sûr, vous savez, on peut faire une certaine analogie. Hein. Pour les 4 là, je pense, c'est pas tout à fait. Mais en tout cas, comme j'ai dit, même cet remplissage de chair qui a la tendance de nous égarer, hein, nous attirer, et devient ensuite le point d'accroche pour toute cette histoire avec le serpent. Je vais en parler dans les sessions qui suivent. En soi, comme je dis, elle a quand même un rôle providentiel. Hein, et Adam, justement, il a la capacité de ne pas céder à l'aveuglement, ou de ne pas s'obstiner dans l'aveuglement. Puisque toute cette remplissage de chair porte, comme j'ai dit au départ, les traces et raconte justement l'histoire de cette disparition. Et si l'homme ne veut pas le voir, parce que c'est pour lui, bien sûr, quelque chose de douloureux. Justement, l'Écriture parle de honte, pas par hasard. Hein, et c'est pas qu'elle parle de honte en vue parce qu'ils étaient nus, comme on dit parfois aujourd'hui, n'est-ce pas? Certains ont honte d'être nus, bon, ce qui veut rien dire. Mais cette nudité, bien sûr, ici exprime cet état d'aveuglement de cet remplissage de chair. Hein? Mais cette honte veut dire, on peut dire, un affaire de culpabilité face au Logos, qui est mort, justement, là, l'existence d'Adam, et on peut dire, porte une tâche de responsabilité pour la mort du Logos. Et la honte, mais justement, est un moyen, en principe, de retour, puisque le Logos est mort par hasard. Il y a on peut dire, il n'est pas complètement mort non plus, mais il attend ce retour. Et il met quelque chose
en Adam par lequel Adam puisse retourner. Hein. Mais par contre, Adam s'obstine dans son existence propre. Il ne veut pas cette honte. Il refuse. Et nous avons jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'homme est caractérisé par le refus de reconnaître sa honte. Hein, et même dans les confessions, souvent on fait à la confession parce qu'on croit maintenant on va apaiser la conscience. Hein, ou justement, sans même souvent le savoir, on fait preuve d'une certaine conscience de nos fautes, mais justement ça, sans le savoir, pour ne laisser jamais surgir la véritable conscience qui est caractérisée par cette honte, dans laquelle seulement, justement, apparaît cette disparition du logos. Hein? Il y a maintes stratagèmes, même dans la théologie, surtout la théologie moderne, protestante ou quelle que soit, elle est marquée par le rejet de cette conscience, même le rejet et les stratagèmes qui empêchent, prennent des mesures pour empêcher que cette conscience se lève en nous. Hein? Et on nous, quasiment, donnons nous-mêmes l'absolution. Une paix que nous avons déclarée nous-mêmes, mais pas Dieu. Hein? Et donc c'est cette conscience-là, cet éveil de conscience, qui correspond à cet éveil d'Adam du sommeil, qui est très lié, justement, qui se prouve, l'authenticité de cet éveil de conscience se prouve. Hein, et ça devrait être notre critère aussi pour la confession, en principe, hein, puisque la confession d'ordinaire, elle n'apporte pas beaucoup de fruits. Elle peut être même nuisible d'une certaine manière, si on la prend mal. C'est cette rencontre avec la femme, au fond. Hein, puisque c'est cette remontée de la femme, de cette profondeur de l'apophasie, qu'on trouve la paix avec Dieu. Mais il ne faut pas croire que pour l'homme c'est facile, puisque justement ça veut dire justement aussi pour l'homme finalement complètement déchu, et c'est comment dirais-je, braqué dans son existence propre, donc de laquelle il ne veut pas laisser, pour laquelle il veut une absolution qui est impossible. Hein? Adam doit laisser le remplissage de chair, pour ainsi dire. Hein? Sans que je dis maintenant que nous sommes, je vais encore, je crois, dans la suite un peu approfondir cela. Notre existence matérielle telle que nous la connaissons, elle est encore autre chose selon la Bible que cet remplissage de chair. Hein? Mais c'est là où se joue notre vie spirituelle. Donc, Adam doit l'abandonner. Il doit sacrifier cette existence d'une certaine manière. Hein? Et tout cela, avec cet affect de culpabilité, fait qu'Adam s'effraie, il recule instinctivement. Il ne comprend pas que dans cette honte, ce n'est pas simplement une condamnation que nous imaginons que Dieu il va apparaître à la fin des jours, il va nous condamner pour nos péchés. Dans cette honte, il y a la force de la réconciliation. C'est pourquoi cette honte est évoquée dans l'homme, en vue de la réconciliation, hein, et d'accomplissement de cette intention pour laquelle Dieu, ou le Logos, est sorti de sa forme divine, de sa morphie. Et c'est ça que nous ne comprenons pas.